Maintenant que tu as les appuis, ben on va partir sur les premières attaques. Avant de travailler le système défensif, parce qu'on peut aussi travailler le système défensif, on va apprendre à attaquer. Et pour attaquer, il va falloir que tu sois bien sur tes appuis. Donc là, ça va te permettre de voir si tu es bien sur tes appuis, puisqu'on va faire des attaques et se déplacer. Des attaques et se déplacer. On va démarrer par les attaques de base. Et l'attaque de base de tous les types de boxe, que ce soit la boxe anglaise, le Muay Thai, le kickboxing, le full contact, le MMA. L'attaque de base est la plus efficace selon moi, c'est le jab. Donc le jab, c'est un direct de ton bras avant, et le jab, il va avoir plusieurs utilités. La première utilité, quand tu démarres, c'est de prendre l'information et de prendre la distance entre ton corps et ton adversaire. Donc là, tu viens envoyer le bras vers l'avant, et ça te permet, si tu touches ton adversaire, de savoir que tu es à distance. Si tu touches ton adversaire, tu sais que tu peux, avec ton bras, si tu touches ton adversaire avec ton jab du bras avant, tu sais que tu vas pouvoir enchaîner tes autres attaques. Ça va te permettre de pouvoir te défendre aussi. Si ton adversaire est pressant et qu'il avance beaucoup vers toi, tu envoies le jab, tu bloques ses attaques, tu gênes sa construction, et toi, ça te permet de te mettre en place. Si par exemple, tu n'es pas bien sur tes appuis, pendant que tu envoies ton jab, tu te replaces et tu essaies de sortir de la pression. Après, il y a beaucoup d'autres utilités, mais je ne vais pas revenir sur toutes, parce que sinon, il faudrait un cours complet. Mais l'utilité du jab, voilà, principalement, c'est ça. Prendre l'information, préparer ses attaques, gêner son adversaire, gérer sa distance. Donc, ce que tu vas faire pour travailler ton jab, donc dans ta position de base, comme on l'a vu précédemment, ton pied avant, devant, ton pied arrière, derrière, donc ton bras gauche si tu es droitier, devant, et ton bras droit derrière. Tu vas venir dans cette position, les jambes fléchies, pas comme ça, jambes fléchies, les fesses poussées vers l'arrière, les abdos contractés. Tu vas venir les coudes assez proches du corps. Tu n'es pas obligé de les coller complètement, mais assez proches du corps. Il ne faut pas qu'ils soient écartés. Tu ne dois pas être là à 45 degrés comme sur les pompes. Tu dois être proche du corps, et tu vas essayer de venir chercher vers l'avant avec tes phalanges de l'index et du majeur. C'est ces deux phalanges-là que tu dois venir présenter dans tes attaques, donc de l'index et du majeur, et tu dois venir aller chercher vers l'avant. Donc là, ce que je veux, c'est que tu sois sur tes appuis et que tu cherches à déplier ton bras vers l'avant. Pour l'instant, tu ne bouges pas ton pied et tu te concentres sur le mouvement où tu déplies le bras et tu reviens le plier. Donc là, c'est le départ du mouvement. Tu viens là, hop, tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Et tu vois, ce que je fais, c'est je pars du visage, je reviens au visage. Je pars pas là et je reviens ici. Je suis ici, le coude contre le corps. Je pars du visage, je reviens. Je pars du visage, je reviens. Donc ça, c'est la première phase de l'attaque. La deuxième phase, c'est de sortir ton épaule vers l'avant. Donc là, ça va te permettre de travailler la mobilité de ton épaule et la coordination, parce que tu vas devoir dissocier ton épaule droite de ton épaule gauche. Ça va venir au fur et à mesure, mais ce que je veux, c'est que tu viennes chercher vers l'avant à sortir ton épaule. Boum. Tu sors l'épaule et tu viens là devant. Donc ça, c'est le coup de base, et ça va être le même principe avec le bras arrière, sauf que quand tu viens avec le bras arrière, tu vas engager un peu plus la hanche parce que ta distance va être plus longue. Tu vois, là, si je déplie juste mon bras, je vais avoir un décalage puisque mon bras arrière sera derrière et je ne toucherai pas. Ce qu'il va falloir faire, c'est sortir la hanche. Donc pour ça, je me décale un peu. Pour ça, il va falloir que tu tournes ton pied vers l'intérieur. Donc ton pied droit, comme tu envoies ton poing droit, il va venir tourner vers l'intérieur. Et là, tu vas venir ici. Hop. Hop. Et ça va te permettre de compenser cette perte de centimètres que tu as entre ton bras avant et ton bras arrière. Ton bras avant, tu n'as pas besoin de tourner. Tu viens directement vers l'avant. Tu donnes le moins d'informations possible. Tu attaques là. Et pour le bras arrière, il faut que tu engages la hanche. Donc là, ce que tu vas faire sur ton premier exercice, c'est que tu vas venir travailler bras avant, bras arrière. 1, 2, et tu vas te déplacer. Je me déplace et je recommence. 1, 2, je me déplace et je recommence. 1,
2, je me déplace et je recommence. Et dès que je m'arrête, je dois être en mesure d'être bien sur mes appuis. Donc ça, tu reprends les bases de la première vidéo. 1, 2, je me déplace, je dois être bien sur les appuis. 1, 2, je me déplace, je dois être bien sur les appuis. 1, 2, et au fur et à mesure, tu vas monter en rythme. 1, 2, et tu vas te déplacer. 1, 2, et tu vas te déplacer plus vite. 1, 2, et tu vas te déplacer plus vite. Et une fois que tu maîtrises ça, on peut passer au reste des vidéos. Donc là, je vais te montrer dans les autres vidéos les autres attaques complémentaires avec les poings, puis les autres attaques avec les jambes pour qu'on ait toutes les bases pour pouvoir suivre les séances par la suite. À toi de jouer.